vous, belles âmes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Valérie de France. J'ai pas beaucoup de vidéos en français sur cette chaîne, mais c'est donc un plaisir d'autant plus de pouvoir partager des expériences avec des francophones. Valérie, aujourd'hui, tu viens nous parler un petit peu de ta vision, de ce que tu aimerais voir manifester comme réalité positive sur notre planète Terra. Et peut-être souhaites-tu discuter un petit peu ou nous présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu souhaites incarner de belles vibrations ici sur cette planète. Alors, bienvenue sur le canal, Valérie. Merci beaucoup, Abigail. Et déjà, bah, voilà, je suis très, très heureuse et même honorée de pouvoir participer à cette belle initiative que tu as, cette belle idée que tu as mis en place parce que ça me semble fondamental pour pouvoir matérialiser ça après dans nos visions dans la matière. Oui, Et je pense que plus on sera nombreux et plus ce sera magnifique. absolument. Voilà, donc pour me présenter brièvement, et, euh, et en fait ce qui fait que voilà, je suis là, enfin, oui, je suis là aujourd'hui. Je suis avant tout maman, maman de deux filles qui sont maintenant des adolescentes. Et c'est à partir de ma première grossesse que j'ai vraiment commencé à évoluer, à grandir et à faire tomber tous les voiles un par un. Mhm. Et, euh, et bah, me rendre compte de la réalité, ou plutôt du mirage dans lequel on était, où on est encore d'ailleurs. Euh, et je sais pas trop comment continuer. Euh, En fait, tout mon cheminement avec mes filles m'a fait prendre conscience de l'importance de se reconnecter à l'essence de la vie. Et ça, dès que j'étais enceinte de ma première fille, et les choix que j'ai faits ensuite, par la suite, dans l'accompagnement de mes filles, m'ont vraiment ramené à la connexion à la vie et à la nature originelle. Quand je dis nature originelle, c'est la nature en général, mais ce qu'on est aussi en tant qu'être humain et à quel point, en fait, bah, l'être humain, en tout cas sur Terre, a été complètement dénaturé. Dénaturé dans le sens de couper de la nature, hein, enfin, oui, de couper de la nature, mais aussi dénaturé dans le sens de couper en fait, de son cœur, de son essence et de son âme. Voilà. Et, euh, et du coup, mon cheminement m'a amené à changer complètement de voie professionnelle et à me former à, je dirais, tout ce qui est thérapie et soins énergétiques. Donc, j'ai commencé par le feng shui, les fleurs de Bach, euh, euh, la lithothérapie, le reiki, l'aromathérapie, la phytothérapie, enfin, tout ce qui est vraiment en lien avec la nature. Euh, voilà, brièvement. Et donc, ce qui m'amène à ma vision d'aujourd'hui et ce qu'il y a de plus important pour moi dans l'avenir, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on imagine notre avenir, une fois que on aura rencontré nos frères et sœurs galactiques et qu'on sera vraiment qu'on aura vraiment connecté avec toute notre galaxie, voire plus. Il y a énormément de choses. Mais la chose qui est pour moi actuellement la plus importante, qui me ferait vraiment, enfin, qui m'enthousiasme vraiment, c'est de régénérer la nature sur Terre, à tous les niveaux. Que l'équilibre, la symbiose qui existe entre le monde végétal, le monde minéral, le monde animal et le monde humain soit complètement recréé et régénéré. Parce que pour moi, c'est un prémisse à tout le reste. Il me semble qu'en fait, on ne peut pas euh, créer quelque chose de paisible
d'harmonieux, de beau, sans que la nature soit à nouveau euh, vivante, en fait. Parce que actuellement, sur Terre, les arbres survivent comme ils peuvent, mais voilà, on continue encore de les détruire. Et, euh, et en fait, il faut que les humains prennent conscience que le lien est indissociable. Enfin, le lien est euh, le monde végétal, entre la nature. Enfin, je ne veux pas parler que du monde végétal, mais parce que tout ce qu'on fait aux animaux aussi, c'est très difficile à supporter. Donc voilà, le monde, euh, la nature et les humains sont indissociables. On fait partie de la nature, on fait partie de cette planète. La planète est un organisme vivant dont nous faisons partie. Et que tant que nous ne vivrons pas en symbiose avec toute cette nature, je ne pense pas que nous pourrons être des êtres humains pleinement, euh, pleinement épanouis, pleinement harmonieux, pleinement dans le cœur, en fait. Mhm. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a été tellement dénaturés, donc coupés de la nature, qu'on ne, on a l'impression que ce sont enfin, qu'il y a la nature et qu'il y a le monde des humains d'un autre côté, mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que c'est une des principales causes du mal-être des êtres humains sur Terre actuellement. Et une fois que voilà, qu'on sera enfin en symbiose avec la Terre, avec voilà, tout ce qui nous entoure, je pense que nous pourrons vraiment créer ensuite de la beauté et de l'harmonie dans d'autres domaines. Donc voilà, purifier et régénérer tout ça. Et ça m'amène à du coup, un autre rêve que j'ai et qui forcément découle de ça. De toute façon, tout est en lien. Donc, Mhm. c'est de pouvoir créer ensuite des habitations et voilà, tout ce qui est habitation, édifice, euh, euh, créer quelque chose de beau et de complètement intégré dans la nature. Donc voilà, moi je rêve souvent devant des images de maisons dans les arbres, qu'elles soient dans les arbres ou au milieu de la forêt. Après, d'autres personnes seront plus sensibles à des paysages désertiques, à des paysages plus minéraux, mais voilà, que vraiment les habitations soient intégrées complètement dans la nature et qu'elles soient euh, plus colorées, plus vivantes, plus belles que ce qu'on voit actuellement, où c'est très bétonné, très gris, très froid. Voilà. Quelque chose de vraiment, vraiment cocooning, vraiment chaleureux, et qui permette justement une énergie, ça diffuse une énergie qui soit ressourçante, qui soit régénérante, et qui contribue justement après au bien-être des humains et à leur épanouissement. Donc, euh, donc voilà, repenser, en fait, c'est vraiment repenser tout notre mode de vie et, euh, et vraiment prendre conscience que tout est en lien et que tout ce qui nous entoure nous nourrit, nous fait du bien ou pas. Ouais. Et qu'il faut du coup repenser tout ça et faire en sorte que ce soit que ce soit nourrissant pour chacun de nous. Et, euh, du coup, en lien avec ça et avec ce que j'ai dit avant, c'est aussi euh, découvrir, donc voilà, avec l'aide de nos amis et frères et sœurs galactiques, découvrir ou redécouvrir, en tout cas, toutes ces énergies euh, propres, libres, énergies libres, qui permettraient qu'il n'y ait plus de pollution et qui permettraient à tous les êtres humains de cette planète de vivre décemment, avoir un toit,
à manger sans être obligé de payer des factures, de polluer la planète et de travailler aussi, parce que je pense que dans un avenir, enfin voilà, dans l'avenir, le travail tel qu'on le connaît n'existera pas. En tout cas, je ne souhaite pas, parce qu'actuellement, c'est pour beaucoup d'humains sur cette planète de l'esclavage. Donc, je rêve du jour où les gens ne seront plus obligés de travailler pour survivre, mais pourront justement se laisser aller leur créativité, laisser aller la voix de leur âme pour faire juste ce qu'ils sont nés pour faire, en fait, et pour exprimer. Et forcément, je sais que dans ces cas-là, ça ne parle que de beauté, d'harmonie, d'amour, de paix, de partage. Et, et voilà, quand on en sera là, ce sera Ce sera magnifique. déjà beaucoup. C'est super inspirant, Valérie. Je te remercie pour ce partage. Dis-moi aussi, tu parles donc d'amener à plus d'harmonie. Bon, tu parles évidemment de l'aspect architectural qui sera important, l'aspect aussi du travail, mais au début, tu as parlé de nous réunifier, je pense, ça serait le mot en français, à la nature. Est-ce que tu nous offrirais peut-être quelques exemples précis de façon dont on pourrait justement se reconnecter à cette nature, que ce soit animale, végétale et autres, de façon très concrète? Est-ce que tu aurais quelques exemples? Ou peut-être liés à ta pratique, si tu as, je ne sais pas, quelques exemples de ce type. Pour moi, c'est tout simple. C'est juste déjà de passer du temps Ouais. dans la nature. Juste être dans la nature sans chercher à faire quelque chose dans la nature. Mhm. Faire du sport, courir dans la... Enfin, souvent, on n'est pas forcément connecté. Quand on va courir dans la nature, on va courir, mais on n'est pas avec la nature, par exemple. Et c'est juste prendre le temps de s'asseoir dans la nature et d'observer, de ressentir, de rencontrer, en fait, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, etc. Donc, pour moi, c'est tout simple. Pour beaucoup de personnes, ça paraît impossible, mais moi, c'est tout simple de, voilà, juste être dans la nature. Et quand elle sera régénérée, qu'elle sera partout autour de nous, ce sera beaucoup plus facile. Après, dans la pratique, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je me suis formée aussi à l'équi-coaching. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est voilà, mettre les gens en relation avec les chevaux. Mais ça peut être avec d'autres animaux. Il y en a qui le font d'ailleurs avec les baleines, avec les dauphins, les chats et les chiens. Bien sûr, déjà, c'est une rencontre. Bon, c'est les chevaux qui me touchent particulièrement. Et, et en fait, ça aussi, c'est très puissant. Juste être avec un animal. Donc là, par exemple, le cheval qui dégage vraiment une énergie, mais très, très puissante et très apaisante. Ça permet aussi de se reconnecter justement à ce monde animal. Et en général, ça se passe au milieu de la nature, pas au milieu du salon. et, et du coup, ça permet aussi de se recentrer sur soi et de se reconnecter à sa nature et d'être plus sensible ensuite à ce qui nous entoure. Merveilleux. Bah, dis donc, Voilà. c'est hyper inspirant, enfin, tout ce que tu nous parles, incluant également toute cette prise de conscience, que la pleine conscience ou cet état de présence à nous-mêmes et à ce qui est autour de nous, c'est quand même ce qui est fondamental à travers tout ça, quoi, avec toute cette guérison à la fois intérieure et de la nature. Et je pense que c'est fondamental de revenir, enfin, c'est une façon de revenir, de se recentrer sur soi, de revenir à soi et au moment présent. Et c'est pareil, pour moi, c'est aussi une condition sine qua non pour pouvoir rencontrer après les êtres des autres planètes qui sont en général beaucoup plus avancés que nous énergétiquement parlant et qui sont en général, en général, je sais pas, j'en ai pas rencontré, mais c'est ce que j'imagine, c'est ce que je perçois, ils sont vraiment pleinement centrés sur eux. Ils ont vraiment cette sensibilité de capter tout ce qui les entoure et tout ce qui les traverse et de réagir en fonction de ça. Oui. Ce que nous, on sait malheureusement plus faire. Mais on peut réapprendre. Mais on apprend et c'est le chemin que
beaucoup de gens, enfin en tout cas les gens qui regardent ta chaîne certainement font, c'est de se recentrer sur eux et de redévelopper leur sensibilité. Tout à fait. Et c'est fondamental Voilà. pour moi. Valérie, 15 minutes, ça file comme super rapido. Alors, on est déjà rendu C'est déjà 15 minutes là? on est déjà rendu à 15 minutes. Alors, je suis J'en désolée vois de pas. devoir te couper. Tu es si inspirante. Tu nous apportes tellement de choses qu'on a envie d'appliquer dans nos vies et sur cette super belle planète. Je te remercie de ta participation. Est-ce que tu as un site web ou un courriel que tu aimerais partager avec le public s'il y a des gens qui souhaitent se connecter avec toi ou échanger avec toi, soit par rapport à tes projets ou par rapport à ta pratique? Non, pour l'instant, j'ai Non, rien du tout. pas de Le- problème. tout est en stand-by, donc C'est correct, non. pas de problème. Je Voilà. le propose quand même toujours à chacun pour Merci. ça permet à des gens de se connecter ensemble et puis de manifester cette belle réalité dans Terra aussi. Donc écoute Valérie, merci beaucoup pour ton inspirante participation et puis ben, je me réjouis de Avec voir plaisir. notre planète se réunir à la nature, aux animaux comme tu le décris. C'est super inspirant. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi d'avoir reçu. Ça fait plaisir. Prends bien soin de toi. Merci.